lendemain du premier soir, du premier jour de Pessah, nous commençons ce conte qui s'appelle Compter le Homer. Il est évident que la Torah ne nous demande pas d'être des calendriers, puisque je n'ai qu'à prendre mon calendrier et je verrai que tous les jours est passé un jour qui va me rapprocher de Shavuot. Et là, c'est une mitzvah, c'est un commandement dans lequel il nous est dit Usvartem lachem mimachorat Shabbat miyom aviachem et orberatenufa sheva Shabbatot emotiena. Et vous compterez pour vous, Usvartem lachem mimachorat Shabbat, le lendemain du premier jour de Pessah, qui est considéré comme un Shabbat, et je vous l'expliquer tout de suite pourquoi. Le premier jour de Pessah, on l'appelle Shabbat. Cette année, c'est pas un problème, puisque cette année, le premier jour de Pessah tombera Shabbat. Mais même quand Pessah tombe dans le courant de la semaine, il est quand même, le premier jour de Pessah est appelé Shabbat dans la Torah. C'est pas sans raison. Et on nous demande de compter, et c'est une mitzvah mina Torah. D'ailleurs, on va faire on va réciter une bénédiction, al Sefirat HaOmer, qui nous a donné l'ordre de compter le Homer. Donc, qu'est-ce que veut la Torah? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? En nous demandant de tous les jours de dire Ayom Yom Rishon la Homer, Yom Sheni la Homer, premier jour, deuxième jour. Quelle est cette importance de devoir compter tous les jours le Homer? Ça veut dire que tous les jours, il se passe un événement. S'il ne se passait pas un événement tous les jours, bien sûr que ça n'aurait aucun sens. Alors, bien sûr, celui qui nous éclaire là-dessus, c'est le Harizal. Maintenant, dans le Harizal, bien sûr, en expliquant, comme on va le voir tout de suite, que se passe-t-il pendant cette période qu'on appelle le Homer, il ramène plusieurs lumières qui descendent chaque jour. Il y a deux chemins, on pourrait dire, entre guillemets, et je vais les expliquer tout de suite. Et je ne sais pas pour quelle raison, dans les livres de prière que presque chez tout le monde ordinaire, pas de livre de prière de Kavanot, ont décidé de choisir qu'une partie qu'une face de ces pensées, de ces lumières qui rentrent pendant cette période du Homer. Pour comprendre de quoi il s'agit, on doit tout simplement, on va regarder la physionomie, la manière dont un enfant naît et grandit, et par rapport à cela, on va comprendre ce qui se passe pendant le Homer. En fait, comme je vous l'ai dit, le soir de Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. Oui, c'est la naissance. Il était dans le ventre de sa mère, et en fait, ces 24 heures-là sont considérées comme le fœtus dans le ventre de sa mère qui vient de naître, où jusqu'à présent, il a tout reçu, ça veut dire qu'il a reçu sa nourriture, ce qu'il avait besoin, sans pleurer. Les 24 premières 4 heures, il fut une époque où on donnait de l'eau à l'enfant, puisqu'on considérait que le lait n'est pas encore monté dans la poitrine de sa maman. Aujourd'hui, on dit non, c'est mieux qu'il y a quand même une certaine eau que c'est bien qu'il boive, qui va lui nettoyer les intestins. Mais en réalité, pendant 24 heures, il est comme encore dans le ventre de sa mère. Et là, il a tout eu sans avoir besoin de réclamer ou de pleurer. Mais dès que vont passer cette période-là, à chaque fois que ce bébé aura faim, il va se mettre à pleurer, à réclamer, et sa mère va l'allaiter. En fait, le soir de Pessah et la journée qui suit, ces 24 heures-là, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a tout donné comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Tout a été donné sans qu'on ne réclame quoi que ce soit. Et il nous a fait presque des adultes pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de miraculeux où il a tout fait pour nous. On a tout reçu.
Bien sûr, il a tout donné, mais il faut quand même aller prendre ce qu'il donne. Si on ne va pas prendre ce qu'il donne, c'est du gâchis. Sachez que le Shabbat et les jours de fête sont appelés différemment dans la Torah. Le Shabbat est appelé Kodesh, alors que les jours de fête sont appelés Mikra et Kodesh. C'est-à-dire, le Shabbat est appelé Kodesh, c'est la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a une sainteté qui est donnée d'en haut. On a juste à ouvrir les mains pour la récupérer. Alors que les jours de fête, normalement, si on Mikra et on va appeler, on va demander à ce que ce Kodesh descende vers nous. On va devoir agir pour recevoir. C'est-à-dire que le Shabbat est un peu l'image du fœtus qui reçoit tout, alors que les jours de fête ne sont pas comme ça, à l'exception du premier jour de Pessah. Donc le premier jour de Pessah, maintenant vous comprenez pourquoi il est appelé Shabbat. Il ressemble quelque part au Shabbat. En fait, on reçoit en un moment, c'est comme le fœtus qui reçoit toute la Torah dans le ventre de sa mère. C'est vrai que lorsqu'il va naître, il va oublier, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui va maintenant chercher à acquérir par lui-même. En fait, le Homer, c'est exactement cela. Maintenant, dans la croissance d'un enfant qui naît, il y a deux choses distinctes. Il y a la croissance au niveau de la tête, c'est-à-dire qu'il va passer une période, il va commencer à comprendre les choses et, bien sûr, acquérir de l'intelligence, de la réflexion. Ça va se faire, bien sûr, mais à part cela, il y a une autre forme de croissance qui est celle de pouvoir mouvoir tous ses membres. Un bébé, quand il naît, il ne sait pas attraper son biberon, il ne sait pas marcher. Il a quelque chose qui va acquérir petit à petit, c'est de pouvoir utiliser les membres de son corps, qui petit à petit va savoir attraper son biberon, ensuite il va apprendre à marcher jusqu'à qu'il arrive à être une personne autonome. Ces deux formes de spiritualité, des lumières divines qui descendent, sachez qu'elles ont deux noms bien distincts, bien différents. Et ces deux formes-là, on va les voir pendant la période du Homer. C'est comme deux routes qui sont l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que, parallèlement, on va faire descendre ce qu'on a besoin d'avoir dans la tête, et on va parallèlement faire descendre ce qu'on a besoin dans les membres de notre corps. Vous allez me dire, mais on n'est pas des bébés. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que nous, on va spirituellement acquérir? Ces deux formes, en fait, sont les suivantes. Vous avez des gens qui connaissent l'authenticité de la Torah, l'authenticité de la pratique des mitzvot, du service d'Hachem. Ils en sont convaincus, ils ont un esprit, au niveau de l'esprit, ils connaissent bien les choses. Mais, malheureusement, il y a un problème, c'est au niveau de la relation avec leur entourage, leur manière d'agir. Ils peuvent être de bons juifs, mais avoir une attitude qui est vraiment insupportable. Ce qu'on appelle des midot laot, d'être des gens coléreux, des gens rancuniers, des gens haineux, des gens plusieurs choses. Et ça s'appelle les midot. En fait, ces deux chemins-là, pendant le Homer, ces deux chemins-là viennent, avancent, et on va essayer de les acquérir les deux à la fois. Dans les Sidurim que vous pouvez regarder, on nous dit que la première semaine, c'est le Chesed, deuxième semaine, Gevura, troisième semaine, Tiferet, quatrième semaine, Netzach, cinquième semaine, Ohod, sixième semaine, Yesod, septième semaine, Malchut. Sachez que je ne sais pas pourquoi, dans les Sidurim, ils ont décidé de prendre qu'une des révélations du Harizal, sans l'expliquer d'ailleurs, à quoi ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire. En fait, cette manière de départager les 7 semaines, ça correspond à ce que j'ai expliqué, qui sont les midot, et non pas ce qui est dans la pensée. Il y a le deuxième chemin que je vais vous expliquer, qui se trouve dans le Harizal.
Le deuxième chemin qui se trouve dans le Harizal, et sachez que chez les Mekoubalim, il y a l'essentiel, c'est celui que je vais vous dire maintenant, et ensuite les deux se trouvent, mais on commence d'abord dans la Kavana par ce chemin que je vais vous dire maintenant. Première semaine, ça va être la Chokhma. La Chokhma à tous ces niveaux vont rentrer pendant la première semaine. Deuxième semaine, ça va être la Bina à tous ces niveaux. Troisième semaine, ça va être que la partie droite du Da'at, qu'on appelle Chassadim du Da'at. Quatrième semaine, Gvurot du Da'at. Or, notez comment la Neshama rentre en nous. Nous avons à droite la Chokhma, la Bina, le Da'at, et la Neshama continue à descendre. Mais dans ce cas, on va être surpris, puisque nous avons que 7 semaines. Alors, 7, ça correspond aux membres de notre corps. Donc, dans le premier chemin que je vous ai parlé, qui est dans les Sidurim habituels, ça convient très bien. Mais dans le chemin dont moi je vous parle maintenant, qui correspond aux 10 sphirotes qu'il y a dans la personne, comment on arrive au compte? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, première semaine, je répète, Chokhma, deuxième Bina, troisième et quatrième, c'est le Da'at. Cinquième semaine, Chesed, mais pas au niveau de l'action, mais au niveau de ce que la pensée transmet dans le... C'est-à-dire que dans le Chokhma, il y a le Chesed, il y a le Netzach, il y a tout. Et ensuite, là, ça c'est la cinquième, la sixième, Gvura, septième, Tiferet et Malchut. Et il nous manque bien sûr 3 sphirotes, Netzach, Hod, Yesod. Les 3 dernières sphirotes qui sont à l'encontre des 2 jambes et du membre du sexe de l'homme. Sachez que ces 3 sphirotes se terminent la nuit de Shavuot par la lecture de Torah, Nevi'im et Ketuvim. En fait, pendant cette période-là, on va passer du bébé à l'adulte, on va tout faire à la fois, on va faire notre jeunesse jusqu'à 13 ans, bar mitzvah et tout, et le lendemain à Shavuot, le jour de Shavuot, ça va être le mariage avec la Shekhinah, avec Kadosh Baruch Hu. Donc c'est en fait une vie entière qui est devant nous, mais là, ça va être notre travail personnel. Le soir de Pessah, on a tout reçu. Pourquoi? Celui qui a voulu ouvrir les yeux et a voulu prendre ce qu'on lui a donné, je parle bien sûr. Celui qui, le soir de Pessah, à table, pense à son repas et n'a pas du tout compris ce que c'était la soirée du Seder, de cette bouche qui va s'arranger, qui va sortir des mots de vie, à l'encontre de celle de Paro. Paro, c'est les lettres de P-Ra, la mauvaise bouche. On sort de la mauvaise bouche et on a une bonne bouche. P-Sar, la bouche Sar, je vous l'ai dit, c'est la valeur numérique de Chaim. 68, c'est Chaim. C'est la bouche qui va exprimer que du miel, de bonnes paroles, raconter cette sortie d'Égypte, sur relier à Kadosh Baruch Hu. On va nous donner des lumières fabuleuses. Et après, on va nous dire, écoute, tu as vu jusqu'où tu es capable d'aller? Eh bien, ça, tu vas l'acquérir tout seul comme un grand. En fait, pendant le Homer est une période qui est considérée par beaucoup de Rishonim comme une sorte de Chol HaMoed. Je vais vous dire, nous avons dans les jours de la semaine, nous avons les 6 jours de semaine et le Shabbat. Eh bien, sachez que dans les fêtes, on a quelque chose de semblable. Le Harizal nous explique, le Rashash nous explique dans les paroles du Harizal, que de Rosh Hashanah Shka Simchat Torah, ça représenterait les jours de semaine des fêtes, et de Pesach à Shavuot, ça représenterait le Shabbat des fêtes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tout qui commence à Pesach, qui se termine à Shavuot. C'est pour ça que pendant cette période du Homer, combien il est important de faire attention à beaucoup de choses, combien il est important d'avancer, de progresser, de un peu se déconnecter un peu de la matière et de notre travail et de se concentrer un peu plus. C'est pour ça que pendant cette période, nous lisons également le Pirkei Avot. Oui, pendant les Shabbatot, entre Pesach et Shavuot, nous lisons ce livre qu'on appelle, ces Mishnayot qui s'appellent les Pirkei Avot, où là-bas sont données la bonne marche à suivre pour arriver à ne pas rater sa vie. Chaque année, Hachem nous enlève la laisse qu'on a autour du cou, il nous délivre, on devient des hommes libres. Il nous montre ce que c'est la liberté, pour ceux qui le désirent, bien sûr,
Donc par ce jour de Pessah, on peut arriver au sommet, au plus haut de nous-mêmes. Et après il nous dit, écoute, voilà, je t'ai montré, je t'ai donné, je t'ai aidé, va reconquérir ça tout seul. C'est comme ce bébé à qui on a donné toute la Torah dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il va grandir, s'il a envie d'avancer dans la Torah, il le fera facilement. Et pour cela, je vais vous raconter un témoignage que j'ai eu l'occasion de voir. Il m'est arrivé de rencontrer une fois en France une dame d'un certain âge qui savait que je me trouvais dans la ville où elle habitait. Et comme elle avait été un peu surprise d'entendre qu'elle avait un garçon seulement, qu'il avait été parti essayer de se faire circoncire, mais dans un hôpital, bien qu'il ne vivait pas avec elle. Ça l'a un peu interpellé et ça lui a rappelé des souvenirs. Brièvement, ce que je vais vous dire, c'est que cette femme est née en 1947 dans les camps de rescapés qui se trouvaient en Allemagne, que les Américains avaient mis en place après qu'ils avaient délivré l'Allemagne du nazisme, pour les rescapés des camps de concentration, qui ont vécu dans ces camps jusqu'en 1947, et lorsque l'État d'Israël a été proclamé, ces camps ont été dissous, et chacun avait le choix d'aller où il voulait. Bien sûr, pendant cette période, ces 2 années après la guerre, les Américains ont trouvé des médecins allemands et d'autres personnages qui étaient nécessaires à s'occuper de ces camps. Et il s'est passé quelque chose qui est triste et malheureux. Une doctoresse allemande qui n'avait pas d'enfant qui s'occupait de ces camps a tout simplement volé aux parents. Une mère avait mis au monde une petite fille. Elle lui a raconté des mensonges que l'enfant est parti. En fait, elle l'a volé, elle l'a adopté, elle l'a fait grandir chez elle. Elle a su, à certains moments de sa vie, qu'elle était adoptée, mais elle ne savait pas ses origines. Jusqu'à l'âge de 10 ans, qu'elle habitait encore en Allemagne, un jour, un enfant des environs lui a jeté des pierres en la traitant de sale juif, puisqu'il avait entendu à la maison qu'elle était une enfant juive adoptée par ces gens-là. Et oui, la haine contre le judaïsme, contre les juifs, existait encore en Allemagne, même des années après. C'est-à-dire, elle avait 10 ans, donc c'était en 1957. Malheureusement. Et puis plus tard, ce qu'elle m'a elle-même raconté, à l'âge de 17-18 ans, elle a eu une envie de s'acheter une belle Magen David, qu'elle a mis bien sûr sous son pull. Comme sa mère était malade à l'hôpital et qu'elle est allée la voir, en se penchant vers sa mère, la Magen David est sortie et a apparu. Sa mère qui était alitée, sa mère adoptive qui était alitée, qui voit ça et qui lui dit « Eh oui, bien sûr, toi, tu es juive, c'est pour ça que tu as voulu t'acheter une Magen David. » Elle lui dit « Ah oui, je suis juive. » Elle a accepté juste de lui dire qu'elle était de parents de rescapés des camps, mais elle n'a jamais voulu lui donner le nom de ses vrais parents, malheureusement. En tous les cas, cette femme, bien sûr, c'est la seule chose qu'elle savait. Et elle a donc elle a eu une vie normale, elle s'est mariée avec un non-juif, elle a eu un garçon, et un jour, donc, elle est venue me voir. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, je lui ai dit tout de suite, sachez madame qu'il y a des parents là-haut qui se battent pour que leur judaïsme continue. Donc je l'ai invité à venir écouter des cours. Et quand la fois d'après, j'étais venu dans cette même ville et il y avait une soirée de Torah dans une synagogue où il y avait plus de 300 personnes, elle est venue avec celui qui était son mari. Et lorsqu'on rentre, après le cours, je reçois les gens, et quand elle rentre me voir après le cours avec son mari me dit, elle a tout compris, mais moi j'ai rien compris. Elle n'a jamais pour autant étudié la Torah, mais l'âme juive qui est en elle, c'est cette Torah qui lui a été donnée dans le ventre de sa mère, qui est là présente, et dès que j'ai donc fait un cours de Torah, c'est rentré direct, elle a tout compris. Voilà, c'est un exemple pour vous dire que finalement, cette lumière qu'on reçoit nous aidera plus tard. C'est pareil avec Pessah, on reçoit quelque part notre plus haut niveau, mais tout de suite après, dès le lendemain du premier soir de Pessah, on va commencer à compter l'or mer, avoir un esprit saint, droit, qui a les convictions d'Hachem, de la Torah authentique, sans chercher à déformer la Torah
et inventer et vouloir l'adapter à nous. Non, avoir une tête droite, une vraie chorma, une vraie bina, un vrai da'at. Pas de faire des mélanges, de faire ce qu'on a envie pour qui nous a. Et à part ça, il faut aussi qu'on se travaille pour être déjà arrivé à la perfection. Et alors, si on fait cela, on s'unit le jour de Shavuot en recevant la Torah avec Hachem. C'est ça, les kavanot du Homer, c'est ça la période du Homer. Qu'Hachem nous aide à arriver à nous unir à Shavuot avec Kadosh Baruch Hu, pour qu'on ait la Géoula Shlema et qu'on passe à l'étape d'après. Amen, ve Amen.